long, hein. Ça va être très très long. Je ne sais même pas par où commencer pour entamer le débrief. Je sais pas par quel que je vais commencer. Je sais pas par où je vais. Tellement je suis dépassé. Comment est-ce qu'on a pu se prendre 3-1 face à Dortmund? Même si on était fatigué, même si on était épuisé. Mais alors aujourd'hui, j'ai vu notre faiblesse. J'ai vu nos failles. Et j'espère que Flick aussi l'a vu. La faille, c'était quoi? Je vous explique. La faille, c'est qu'on est fatigué. Voilà, ce système de jeu ne me convient plus. Oui, je le dis, ce système de jeu ne me convient plus. J'espère qu'il trouvera quelque chose pour la saison prochaine. Parce que oui, là, pour le moment, on est en train de gagner. On est en train d'avancer dans la compétition. On joue sur les 3 tableaux. Et ça commence à se resserrer. Pardon, excusez-moi. Ça commence à se resserrer et ça va être très très difficile. Frérot, si tu t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Ici, on parle de football et de toute l'actualité qui gravite autour de la sphère football. Maintenant que j'ai fini de dire ça, revenons un peu au match de Barcelone face à Dortmund. Premièrement, j'ai constaté que Baldé il est blessé. J'ai constaté que Gérard Martin, ça ne peut pas être la doublure de Baldé parce qu'il n'arrive pas à faire l'alignement. Cet alignement, il n'arrive pas à le faire. Aoro, je ne sais plus si c'est un défenseur de classe mondiale ou si c'est un défenseur normal. Je ne sais plus s'il est convenable avec le système de jeu de Barça parce que relance catastrophique, les interventions pas très bonnes, l'alignement avec le truc du hors-jeu, il n'y arrive pas du tout. Il n'y arrive pas. Aujourd'hui encore, j'ai vu Koundé, il n'arrive pas à faire les débordements et les dépassements de fonction comme il a l'habitude de le faire. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à le faire? Interrogez-vous les gars. Parce que ça commence déjà à user, ça commence déjà à fatiguer. Et ça devient très très difficile de jouer avec ce système de jeu. C'est tellement énergivore. Alors oui, moi je m'interroge déjà par rapport à la saison prochaine. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va maintenir le même système de jeu? Est-ce qu'il va changer de stratégie? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas du tout. Oui, alors cette équipe-là, si elle est fraîche, si l'équipe est fraîche, si tout le monde est bien reposé, parce qu'on a constaté, De Jong, il fait un match extraordinaire. De Jong, il te met un match, je ne sais même pas quoi dire, c'est le top du top. C'est le seul joueur du Barça qui a réussi à tenir la baraque pendant longtemps. Il a continué à jouer son football, mais esselé tout seul, ça n'a pas du tout donné. Il a fallu que Pedri rentre en deuxième mi-temps pour pouvoir un peu calmer. Parce que Guirassy, il nous a vraiment fait du mal. Guirassy nous a torpillé. Il a mis un triplé. Un triplé. Chose qu'il n'a pas pu faire au match aller. Au match aller, on était supérieur dans tous les compartiments. L'équipe type était là. Donc ça veut dire que quand les 11 ne sont pas là dès le départ, il y a quelque chose qui ne va pas. Enlève juste une seule pièce du puzzle et tu n'as pas la doublure. Tu n'as pas la doublure, c'est ça qui devient compliqué. Oui, Baldé n'est pas là. C'est ça qui cause aussi un gros trou. Parce qu'offensivement, Gérard Martin, il ne rapporte rien. Défensivement, il est là, on dirait que c'est une béquille sur laquelle on s'appuie. Je te fais la passe, tu me la remets. Et oui, ça suffit pas, ça. Et je vous rappelle que Dortmund a eu 2 buts annulés pour cause du hors-jeu. Alors oui, là, ça a marché. Mais derrière, ça n'a pas marché tout le match. Parce que Adeyemi, il a travaillé Koundé. Gittens, pareil. En fait, on s'est fait ménager pendant tout le match. On s'est fait ménager. Si on rajoutait encore 15 minutes, je suis sûr qu'on aurait perdu ce match. Je suis certain qu'on aurait perdu ce match. Heureusement qu'on a marqué au moins un but. Heureusement, parce que si on n'avait pas marqué, je ne sais pas ce qui se serait passé pour nous. Je ne sais pas. Moi, je m'interroge surtout comment est-ce que Flick va gérer la fatigue du club. Parce que oui, on a une très bonne équipe là actuellement et il fait avec les moyens de bord et c'est excellent. Mais si on veut analyser froidement et objectivement ce qu'on voit là, ça fait peur pour les prochains jours parce que tu auras l'Inter. Oui, on est qualifié pour les demi-finales. On aura l'Inter derrière, qui est une équipe encore plus solide et plus dangereuse offensivement. Dans Lautaro Martinez qui sait jouer avec ses pieds, qui sait construire le jeu autour de lui. Et si tu as un joueur qui est intelligent comme ça, que tu n'as pas possession de tous tes moyens, ce sera très très compliqué de pouvoir déranger les interistes. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous la dire, les gars? Donc, le point majeur à retenir, du moins les 2 points majeurs à retenir de la rencontre, c'est que Dortmund est éliminé. Nous, on va en demi-finale, on va jouer contre l'Inter. Deuxième point, c'est que ça va être très très difficile de gérer la fin de saison. Ce sera un enfer. Ce sera une descente aux enfers. Je ne sais pas où est-ce que les joueurs vont puiser la force dans leurs organes pour pouvoir aller nous chercher la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Et je le rappelle encore,
la Liga va se jouer à la Copa del Rey dès le 26 avril. Le premier Classico sera déterminant, surtout que le Real Madrid est éliminé. Donc, ce sera hyper difficile. Je ne sais pas comment les joueurs vont gérer le sport, je ne sais pas comment Flick va gérer leur corps, va gérer la récupération, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Yamal, il a enchaîné trop de matchs. Pedri, même s'il est excellent, extraordinaire, il a enchaîné trop de matchs, il a besoin de repos. Mais il y a aussi Olmo qui se blesse. Donc j'espère qu'on va gagner au moins un titre majeur cette saison pour pouvoir recruter des joueurs qui vont être la doublure, pour pouvoir faire du turnover et permettre d'avoir une meilleure gestion d'équipe. Parce que là, c'est... Voilà, je n'ai pas envie de dire catastrophique, mais c'est pas bien du tout. Ce sont des signes annonciateurs de quelque chose qui ne sera pas du tout bon. Donc les gars, ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain débrief, à la demi-finale à l'Inter, et portez-vous bien.